Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait la possibilité en fait de mettre en cascade des menus de sélection du style combo box ou drop down qui sont des zones de liste de recherche ou des, euh, des menus déroulants pour faire des recherches. Donc ce que je vais vous présenter là, ce sera donc la possibilité d'avoir un menu déroulant qui permet de filtrer une galerie. Donc ici on pourrait filtrer par les professions, donc on voit bien que ça. Et à partir de là, ça nous affiche aussi la possibilité d'aller plus loin dans le filtre et de filtrer via une deuxième liste de recherche, une adresse. Automatiquement, ceci se fait. Voilà, on verra comment annuler tout ça et je vous donnerai du coup toutes les possibilités que vous avez vis-à-vis de ces combo box. Alors, donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis déjà créé donc la galerie, hein. Alors la galerie, rien de plus simple, hein. On l'a vu dans les autres vidéos, on y ajoute une source. Si on n'a pas besoin du coup de la filtrer spécifiquement, on la laisse comme ça. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on va faire puisqu'on n'a pas créé tout ce qui est menu de liste déroulante et tout ça. Et on va de suite passer au vif du sujet, donc se créer du coup une étiquette où l'on va mettre profession. Alors, si je tape pas correctement, ça ne marche pas. Voilà, on peut s'imaginer comme ça. Et ensuite dessous, du coup, on va entrer via le menu inséré dans les entrées, la possibilité alors soit de faire des listes déroulantes où vous n'aurez pas la possibilité de taper du texte pour rechercher, ou alors une zone de liste déroulante où là vous aurez aussi la possibilité de taper du texte afin de rechercher un élément dans cette liste. Donc moi j'aime bien celui-ci parce qu'il est quand même bien pratique. Ça permet facilement de pouvoir jongler, de rajouter, de pouvoir filtrer cette liste rapidement. Alors, pour filtrer cette liste, tout simplement, nous allons ajouter donc la liste utilisateur qu'on voulait. Et nous, ce qu'on veut, c'est les professions. Donc, on va y ajouter profession. Très bien. Alors, du fait que j'ai fait ça, normalement, il enlève la recherche que vous pouvez resélectionner ici. Nous, on ne veut pas avoir la possibilité d'en sélectionner deux. Après, vous pouvez le mettre en place, c'est comme vous le souhaitez. Hop là. Et donc déjà là, je vais retrouver ça. Bon, il y a quelque chose de dérangeant dans cette recherche-là, c'est que du coup, tous ceux qui sont, enfin tous les éléments de ma liste sont représentés. Ce qui veut dire que du coup, quand j'ai plusieurs éléments qui ont la même profession, ils réapparaissent automatiquement. Donc pour ceci, on va utiliser la fonction distinct. Donc la fonction distinct, elle va vous permettre en fait de mettre une source de données et de dire quelle colonne on veut supprimer les doublons. Donc ici, je vais rajouter distinct. Hop là. Alors, on peut très bien faire comme ceci. Hop là. Et ici, profession. Hop là. Et on ferme la parenthèse. À partir de là, quand je vais lancer, on va voir, on a bien nos éléments. Si ensuite, on veut en plus que ces éléments soient dans un ordre du style alphabétique. D'accord? Parce que c'est souvent ce qu'on cherche à faire, c'est quand même d'avoir une liste ordonnée. Donc là, on va rajouter ceci. Et ici, on va aller chercher le résultat de ceci. Donc dans tous les cas, ce sera résulte, que ce soit pour telle ou telle raison, ce sera résulte. Alors ça va encore modifier ceci, mais c'est pas très grave. Voilà. Hop là. Donc ici, je vais avoir la possibilité de taper du texte, hein, forcément. Donc là, dès qu'il y a un G dans la liste, il le retrouve et il nous propose. Si j'avais tapé un A, j'en ai qu'un seul, et ainsi de suite. Donc, ça vous permet déjà de faire ceci. Donc là, on a mis ça en place, sauf que bon, quand on regarde, ça a aucune action dans notre galerie. Donc pour ce faire, on va utiliser, comme on l'avait vu dans les précédentes vidéos, la fonction sort by column. Hop là, column qui est très pratique à paramétrer et plutôt simple. Voilà. Et ici, on va lui rajouter l'item filter. Hop là, la liste utilisateur, point virgule, profession égale
box 4. Alors là, il faut bien le marquer en entier, ça ne marche pas, il ne propose pas de suite celui-ci. Et là, vous allez avoir résulte, puisque c'était le résultat en fait de votre combo box. Ici, on va rajouter le point virgule, la colonne dans laquelle on veut filtrer. Donc si on veut filtrer par rapport au nom, eh ben, on va filtrer par rapport au nom et que ce soit dans un certain ordre par rapport au nom, on va choisir les noms. Sinon, j'aurais choisi notre colonne. Ah oui, c'est vrai que ma colonne nom, elle s'appelle comme ça, puisque je ne l'avais pas renommée. Hop là. Très bien. Donc, là, dans mon cas précis, ce qui se passe, c'est qu'en ayant mis égal, tant que j'aurais pas mis quelque chose, il ne trouve pas un item. Donc, vous avez la possibilité, comme on l'avait vu dans, dans les autres exos précédemment. Donc là, par contre, je vais inverser parce que c'est vrai que c'est mieux. Hop là. Hop là. Et on va enlever ça. Ce sera plus joli comme ça, dans ce sens-là. Ce qui fait que du coup, normalement, si je supprime, je dois avoir mes éléments. S'il est d'accord. Combo box résulte. Non, ça devrait être bon. Pourquoi il me l'affiche pas? Parce que je l'ai mis dans ce sens-là. Ah, ce serait dommage quand même. Normalement, c'est dans ce sens-là qu'il vaut mieux le faire, mais je me suis peut-être trompé. Hop là. Ok, bon, enfin, c'est pas très grave. On modifiera ça au fur et à mesure si jamais il y a besoin. Allez. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est quand même avoir la possibilité d'avoir une deuxième menu de liste déroulante et que celui-ci soit en conséquence de la case d'avant. Comme je vais vous le représenter ici, nous avions donc un menu avec la possibilité de chercher une profession et ensuite, justement, ce menu-là qui nous amène l'adresse, d'accord? Et comme on le voit, en fait, on va mettre en place toute une jonction de paramètres qui dit qu'il va aller récupérer les infos par rapport à la sélection de la deuxième case, de la première case, pardon. Alors du coup, on va insérer une autre étiquette, hop là, on va la décaler un petit peu, et ici on va mettre adresse. Alors, je mets adresse, ça aurait très bien pu être autre chose, comme le nom, le prénom, si vous aviez voulu faire ces sélections-là. Après voilà, c'est à vous de choisir les éléments qui vous intéressent, hein. Voilà. Donc ici, on va aller rechercher encore notre liste utilisateur. Donc déjà de base, elle est filtrée. Et ici, notre liste utilisateur, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit filtrée en fonction de l'adresse, d'accord? Donc pour ce faire, il va falloir la paramétrer. Donc pour la paramétrer, ça va pas être bien compliqué. Il va falloir donc mettre en place cet élément de filtre, hein, comme on a pu le voir tout à l'heure. Donc on va faire déjà un filter de ça. Tac, tac, tac. Attendez, parce que là, je suis en train de m'emmêler les pinceaux avec l'autre fonction. Ouais, non, c'est ça, ouais, c'est bien ça. On met le filtre comme ça, et ensuite on rajoutera le reste. Alors, filtre profession. Donc là, j'ai oublié le point virgule plutôt. Profession. On ferme la parenthèse. Ok, très bien, mais en mettant ceci, normalement, là, on va encore avoir rien du tout. Puisque ça ne fonctionne toujours pas, il faut encore mettre d'autres paramètres. Et oui, parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir l'adresse. Donc, on va lui dire qu'on veut faire un hop là, distinct de et en plus je fais n'importe quoi. Et là il faut qu'on mette le combo box. Profession.
Donc homobox c'était le 4. Point résulte. Voilà. Alors forcément là il est en train de me jeter, il est pas très content. Parce qu'ici c'était comme ça. Hop là. Ouais, pourquoi il m'envoie balader? Là, tac. Ah mais oui, j'ai rajouté ça. Ah, je suis désolé. Je fais n'importe quoi. Là, et ici c'est point virgule adresse. Mais du coup, il fallait que je rajoute le distinct avant. Ah, des fois on se rend pas compte de ces erreurs, c'est vraiment en la relisant. Donc là déjà, hop là, si je le refais, normalement là il n'y en a rien puisque forcément on n'a pas de filtre. Mais ici on va retrouver donc les adresses qui correspondent, rue des Lilas et rue des Acacias. Si j'avais mis Monsieur le Guerrier, j'aurais eu qu'une seule adresse. Et si je mets Manager, je vais avoir deux adresses différentes. Et on a la possibilité de sélectionner. Très bien. Hop là. Bon, comme on l'a vu, on n'avait pas forcément d'ordre alphabétique de tout ça. Donc ce que je propose, c'est de refaire la même que sur la liste précédente. Et du coup, on va encore mettre résulte et on ferme. Ça nous permet de faire ça. Donc faites attention, souvent, quand on modifie les paramètres sur une liste de recherche, une zone liste de recherche, souvent il y a des paramètres qui sautent comme l'autoriser la recherche, donc n'hésitez pas à le remodifier parce que ça vous sera utile. D'accord? Ok, donc ce que je vous avais dit précédemment aussi dans l'autre partie, c'est que quand on a sélectionné un item, donc ok, très bien, mais il faut quand même le rajouter ici. Si ici je lui dis pas que je veux aussi filtrer adresse in combo box 5.selected.result, ça n'a pas fonctionné. Voilà, là c'est bon. Ok, très bien. Sauf que je veux à tout moment pouvoir revenir en arrière sans forcément avoir juste à... Enfin voilà, j'ai pas qu'un élément peut-être à enlever, j'en ai peut-être plusieurs à enlever et je veux que ça fonctionne correctement, d'accord? D'ailleurs, dans ma formule, j'aurais dû mettre pas ça, j'aurais dû mettre ou. Parce qu'avec le ou, je vais avoir la possibilité du coup de jongler entre l'un ou l'autre. Voilà, et ça, si je l'enlève, ah si je mets ou, et non ça pas ça, c'est le et qu'il faut que je mette. J'aurais peut-être pas dû faire cette vidéo aujourd'hui. Voilà. Ok, donc ce qu'on veut rajouter nous, c'est comme on l'avait vu dans notre précédent truc, c'est d'enlever la possibilité en faisant annuler, que ça enlève tous les items de la galerie. Si on ne le fait pas, forcément, il n'y aura pas de possibilité de supprimer les éléments de la galerie. Enfin, de supprimer les éléments de la galerie, de supprimer la recherche qu'on a mis en place. Donc pour ce faire, là, ce qu'on va faire, c'est que on va reparamétrer notre galerie correctement déjà, parce que je vois que j'ai pas fait la même chose. Ah oui, donc c'est bien égal que j'avais mis. Ouais, bon alors, on va faire ça. Donc, tac, tac, tac. Hop là. Et point virgule. Égal CTRL V. Ok, très bien. Donc voilà,
comme on le voit, là, en fait, il essaye de rechercher des éléments dans ces choses-là, et forcément, comme il n'y en a pas, ben, il ne trouve pas d'éléments, et donc il peut pas nous les remonter. Donc, il va falloir mettre en place une fonction qui s'appelle if. Je pense que vous l'avez déjà utilisée, mais on va revenir légèrement dessus, enfin, sans plus, hein. On va juste rajouter ces possibilités-là. Je vais d'ailleurs faire comme ça. Peut-être me faire gagner du temps. Hop là. Point virgule. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire que si c'est égal à blanc, on va lui donner une possibilité. Et si c'est pas blanc, ça sera une autre possibilité, et ainsi de suite. Donc, blanc et hop là, combo box 5 égale à blanc. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre formule. On va simplifier, puisque du coup, là, on veut même pas la filtrer, vu qu'il n'y a aucun élément de sélectionner. On va la mettre comme ça, et sinon on fera ça. Donc là, si je ferme la parenthèse déjà, je dois avoir un résultat à peu près correct. Voilà, je retrouve tous mes éléments, et ça va me permettre maintenant de mettre une autre condition. Donc je vais rajouter une condition où ce que je vais faire, je vais reprendre, j'aurais peut-être pas dû reprendre tout, je vais reprendre juste ça. Bon, allez, je vais tout reprendre et je vais modifier. Donc, on va rajouter le if, nanana, et là on pourrait dire que ben, celui-là est différent. Alors le 4, hein, oui c'est ça, différent de blanc. Ok, donc on n'a pas besoin de cette partie-là. On n'a pas besoin de cette partie-là, pardon, puisqu'on va avoir besoin du reste. Hop là, et sinon ce sera filtré. C'est-à-dire que là, si c'est différent de blanc, on va dire qu'il fait ça, mais on n'a pas besoin de filtrer l'adresse. On fait juste la profession. Ok, et il faut fermer par ici. Ok, donc là je lui dis dans un premier temps si mes deux Dropbox sont vides, d'accord, donc ne sont pas remplis. Tu me donnes la liste des utilisateurs complets et comme ça je vois tout. Si ce premier élément n'est pas vide, mais que celui-ci est vide, d'accord? Il va faire une recherche des utilisateurs de combo box 4, donc ce qui était profession, et va nous donner justement la liste des items de combo box 4. Et par contre, si c'est pas ça, donc si ce n'est pas blanc des deux côtés, et si c'est pas à moitié vide et à moitié plein, eh bien, il va de suite nous faire la recherche du reste. Donc on va tester, hein, donc chercheuse, automatiquement il nous fait la liste des chercheuses, et si je mets rue des Lilas, je vais retrouver une seule personne. Si je mettais rue des Acacias, ça fonctionnerait aussi. Si je mets guerrier, hop là on arrive dans quelque chose qu'on n'a pas paramétré et qu'il va falloir paramétrer, c'est que quand je vais sélectionner un item ici, il faudrait que ça remette à zéro celui-ci. Parce que sinon ça va nous poser des soucis, on va se retrouver avec des adresses qui ne correspondent pas. Exemple, là j'ai un manager avec une adresse, si je mets guerrier, il va chercher avec une adresse qui s'appelle, enfin qui n'est pas existante dans les guerriers. Voilà. Donc il faut penser à modifier ce paramètre-là. Donc là-dessus, je vous invite à aller dans l'option avancée ou sinon à passer par la sélection des items, d'accord, et de chercher le onChange. Unchange va permettre de dire qu'à chaque fois qu'on va changer d'élément dans cette galerie, eh bien, on va lui dire de faire quelque chose. Et donc, ce que je vais lui demander, c'est de faire un reset de combo box 5 et on va voir ce qui se donne. Ok? Donc là, j'ai place de ligne. Si je prends un manager, hop là, il m'a tout remis à zéro et ce qui me permet déjà de faire ceci. Ok. On va y rajouter un petit bouton. Hop là. Ce petit bouton, on va lui donner un petit texte qui sera annulé.
Hop là. Et en fait, ce qu'on va faire sur ce petit texte annulé, dans la propriété onSelect, là, on va lui dire que il nous fait un reset de combo box 5 et alors le reset de combo box 4. Hop là. Si je fais ça, hop là, il m'a supprimé tout et ça me permet d'avoir toute ma vision directement. Alors moi, ce que j'avais fait dans l'autre partie, je ne sais pas si vous avez vu, c'est-à-dire que quand je n'ai aucun item, ceci bouge. Ce sont deux, trois petits éléments, je vais vous les montrer comme ça vous comprendrez un peu mieux, où en fait, je joue sur la possibilité en fait de déplacer le bouton. Donc pour déplacer le bouton, en fait, j'ai joué sur la position. C'est-à-dire que voilà, j'ai dit que si la position si ma zone de liste déroulante était vide, donc la première, celle de la profession, elle était vide, le bouton annulé était juste à côté. D'accord? Par contre, s'il est plein, il va se décaler à la distance que j'ai voulu par rapport à l'autre élément et ainsi de suite. Et c'est pareil, j'ai dit à l'autre bouton de disparaître en fonction de ça. Donc, on va revenir sur notre écran. Nous, ce qu'on veut, donc déjà, ça va être de paramétrer la visibilité de ceci en fonction de cela. Donc, ici, il est à true. Sauf que là, on va lui rajouter cette possibilité, c'est if combo box, alors nous c'était 4.selected.result, pardon, est égal blanc, point virgule, et bien tu ne t'affiches pas. Par contre, si il n'est pas vide, tu t'affiches. Ok? Donc on va faire le test de suite. Là il est vide, il n'y est plus là. Si j'appuie sur chercheuse, il s'affiche. Très bien. Donc tout ça, ça va. Maintenant, ce qu'on veut, c'est déplacer ce bouton-là. Donc pour déplacer ce bouton-là, on va aller sur la position. Donc là, on voit il est à 751, donc on va garder cet élément-là. Ici, on avait 328 de largeur, il était positionné à 40, donc on va le mettre à 380, ce sera très bien. Allez. Et donc on va lui mettre la même possibilité que celui de tout à l'heure. If combo box 4.selected.result égale blanc. Donc il faut juste fermer parenthèse, point virgule, et ici on va lui mettre 380 comme j'avais dit, et ici on va fermer. Donc on va faire notre petit test, ça veut dire que si j'annule, il se décale, et si je sélectionne, il se déplace. Voilà, rien de bien sorcier, ça vous permet du coup d'avoir une interaction au niveau de l'écran et de permettre à vos utilisateurs de chercher différents éléments. Vous voyez, automatiquement, on va pouvoir donner libre cours à l'imagination et peut-être s'imaginer d'avoir deux, puis trois, puis quatre. Enfin voilà, on aurait pu mettre autant d'éléments de sélection qu'on le souhaite. Il faut juste y penser. C'est pas difficile. Je vous laisse utiliser ce petit tuto pour pouvoir vous inspirer et réussir. Je vous mets les petites formules en fin pour que vous puissiez les réutiliser et je vous souhaite une bonne journée.